Merci pour ce temps que nous disposons pour toi. Nous te laissons toute la place. Viens faire ton ministère. Viens libérer ce que tu as mis dans mon cœur avec fidélité. Seigneur, je m'abandonne afin que tu sois le seul à parler. Je ne sais pas parler. Je ne sais pas prêcher. Viens prendre le contrôle. Viens dire ce que tu as à dire. Seigneur, ton peuple est là pour t'entendre, pour t'écouter. Je m'efface afin que tu sois le seul à être vu, à être entendu, à être reçu, à être déployé. À toi qui fais toutes choses à merveille. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur? Amen, amen. Acclame le Seigneur pour toi qui es là. Acclame le Seigneur pour ton voisin. Est-ce que tu acclames le Seigneur pour ton voisin? Parce que ce n'est pas un acquis de venir dans la présence de Dieu. L'ennemi fait tout pour. L'ennemi va dire, ah, il fait froid, reste au lit. Oh, tu es fatigué, reste au lit. Prends ton dimanche. Nous sommes des sacrifices. Dis à ton frère, à ta soeur, je suis un sacrifice. Amen. Dis encore, l'ennemi a échoué dans ma vie ce matin. Oh, dis-lui bien, l'ennemi a échoué dans ma vie ce matin. Amen, gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut encore bénir le Seigneur pour nos chantres? Amen, gloire à Dieu. Amen. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour cette merveilleuse famille spirituelle. Amen. Amen, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de nos pères. Waouh. Quelle grâce. Est-ce que tu peux vraiment acclamer le Seigneur? C'est une grâce merveilleuse. Une grâce merveilleuse. Amen. Amen, amen. Je fais aussi la technique, vous voyez? Parce qu'on a eu des remarques, certaines personnes se plaignent parce que ça éblouit les yeux. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça, c'est bon. Amen. Amen. Il faut faire attention à tout. Amen. Il est important. Il est important, gloire à Dieu. Est-ce que c'est bon comme ça? Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Gloire à Dieu. Si nous pouvons prendre place dans sa présence. Amen, amen. Amen. C'est vraiment une joie pour moi. Et c'est vraiment... Ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis d'être là, d'être présent. Donc ça veut dire que tu dois être plus dans la joie. Tu dois être dans la joie, ça veut dire que Dieu m'a fait grâce d'être dans sa présence. Il y a beaucoup qui cherchent à être là, à être présent, à acclamer les seigneurs, juste même à parler, mais qui n'arrivent pas parce qu'ils sont souffrants, parce qu'ils sont dans les hôpitaux, parce qu'ils sont... Toi qui es là, tu es présent. J'aimerais vraiment que tu prennes conscience de la grâce que le Seigneur nous fait d'être dans sa présence et en bonne santé. L'année 2024 est terminée. Il y a beaucoup qui sont partis. Et nous, il nous a fait grâce de traverser, de rentrer en 2025. Est-ce que tu peux être reconnaissant et bénir le Seigneur? Parce qu'il t'a gardé. Et aujourd'hui, il t'a fait rentrer en 2025. Et il nous a fait rentrer en 2025 avec cette parole où notre vie en 2025, c'est une année de sacrifice. Pourquoi? Parce que nous voulons manifester Christ. Amen. Sacrifice, manifester Christ. Parce que tu ne peux pas manifester Christ si tu n'as pas une vie de sacrifice. Dis à ton frère et à ta sœur, tu ne pourras pas manifester Christ si tu n'as pas une vie de sacrifice. Parce que pour manifester Christ, c'est un combat. Pour que Christ soit visible dans ta vie,
c'est un combat. Ça ne se fait pas simplement comme ça. Tu manges ton chewing-gum. Quelqu'un dit, hey! Tu dois être un homme, une femme de prière. Ah, j'ai pas entendu. Un homme et une femme de prière. Un homme, une femme de la parole. Parce que c'est par la parole que tout est formé. C'est par la parole de Dieu. C'est par la foi que nous reconnaissons que Dieu a formé la terre, tu vois, avec sa parole. Et ta vie sera fondée, sera formée par la parole qui sort de toi. La parole de Dieu, cette parole-là, quand tu médites cette parole est esprit et vie. Alors, quand tu vas commencer à parler la parole que tu as méditée, et là tu vas voir ta vie se forme. Parce que Dieu bâtit avec la parole. Dieu ne bâtit pas avec autre chose. C'est avec la parole qu'il bâtit. L'onction attire, mais la sagesse bâtit. La femme sage bâtit sa maison. Est-ce qu'il y a une épouse dans la place? Est-ce qu'il y a l'épouse de Christ en ces lieux? Donc ça veut dire que tout ce que nous devons faire, nous devons bâtir avec la sagesse. C'est pour cela que le Seigneur nous parle de la sagesse. En cette année, ça veut dire que tu dois appliquer la parole. Marcher dans la sagesse, ça veut dire que tu gardes la parole. Ça veut dire que tu mets en pratique les directives de Dieu. Quand Dieu parle, tu te mets en mouvement. Quand Dieu parle, tu appliques. Amen. En 2025, on ne sera pas les personnes qui sont là, qui disent, mais non, c'est compliqué cette parole. Je ne peux pas l'appliquer. En 2025, nous reconnaissons que notre capacité nous vient de lui. Ah, je n'ai pas entendu. Est-ce que tu reconnais que la capacité, c'est Dieu qui te donne? Ça ne sera pas fait par la puissance ni par la force. C'est par son esprit. C'est l'esprit de Dieu qui va nous transporter afin d'accomplir sa volonté. Nous avons la volonté, mais nous n'avons pas la capacité. C'est Dieu qui donne la capacité. Amen. Ah, reçois la capacité divine. Reçois la capacité divine. Afin d'accomplir toute sa volonté. Amen. On a commencé à voir le 7 colonnes de la sagesse. Parce que nous voulons faire ce que Dieu a décidé pour cette année 2025. Nous ne voulons pas passer à côté de ce que Dieu veut pour l'année 2025. Dis à ton frère, à ta soeur, je ne passerai pas à côté de ce que Dieu a prévu pour moi pour 2025. Amen. Tu dois refuser. Tu dois décider. C'est pour cela que tu as besoin d'appliquer la parole. Tu as besoin de marcher dans la sagesse. Amen. Et on a dit que tout projet doit être bâti avec la sagesse. Parce que la parole de Dieu dit dans Proverbe 24:3, c'est par la sagesse qu'une maison se lève. C'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. Et c'est par la connaissance que les chambres de la maison se remplissent avec tous les biens précieux et agréables. Et quand on parle de la maison, c'est tes projets d'entreprise. La maison, c'est ton projet de mariage. La maison, c'est cette église que nous bâtissons. Amen. Ah, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La maison, c'est tout ce que tu bâtis. Amen. Et tu dois bâtir avec la sagesse. Si tu ne bâtis pas avec la sagesse, alors ça va s'écrouler. C'est juste une question de temps. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Oh, dis-lui bien. Dans Proverbe 9, verset 1, nous avons dit, la sagesse a bâti sa maison. Il a fait quoi?
il a taillé ces 7 colonnes. Ça veut dire que la sagesse a 7 colonnes. La maison de la sagesse a 7 colonnes. Et nous avons dit que les colonnes sont des poutres, sont des piliers. Amen. Ce sont des murs porteurs. Une maison a des murs porteurs. Si tu fragilises les murs porteurs, tu fragilises ta maison. Dans tout projet, tu dois savoir que tout projet doit être bâti en 7 colonnes. On appelle ça les colonnes de la sagesse. On a parlé que même les notes de la musique, c'est en 7. Il y a 7 notes. On y va. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Il y en a 7. Do, si, la, sol, fa, mi, ré. Do, si. Vous voyez? On a dit aussi que le Seigneur a décrit, Jésus a décrit le royaume des cieux en 7 paraboles. Ça veut dire que c'est d'une manière parfaite, il a décrit le royaume des cieux. Le royaume des cieux est comme ci. Le royaume des cieux est comme. Le royaume des cieux est comme. Et on a dit aussi que les royaumes des cieux, que la sagesse, les colonnes de la sagesse, c'est aussi les 7 jours, les paroles de sagesse qui ont été libérées pendant les 7 jours de la création. Amen. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre est devenue informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et ça, on a dit, ça c'est les fondations, les fondements de la sagesse. Parce que les colonnes prennent leur assise dans les fondements. Le premier jour, qu'est-ce que Dieu a dit? Que la lumière soit. Quelqu'un peut dire que la lumière soit. Ah, est-ce que tu peux dire que la lumière soit? Ça veut dire que la première parole de sagesse que tu dois savoir, c'est qu'il faut que la lumière soit. Tu veux bâtir un mariage heureux, selon Dieu, que la lumière soit. Tu veux bâtir une entreprise, avec qui tu vas t'associer, que la lumière soit. Tu veux bâtir une église, que la lumière soit. Tu veux bâtir un foyer solide avec les enfants, que la lumière soit. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Dans Proverbe 8, verset 12, la parole de Dieu déclare: moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. La lumière, c'est le discernement, nous avons dit. Ça veut dire que tu ne peux pas avancer si tu ne discernes pas. Tu ne peux pas avancer sans lumière. Quand tu roules, tu roules avec la voiture, et la nuit, on allume les phares. Amen. Un coup, on met les phares, les feux de croisement. Et on peut mettre aussi le feu de route en fonction de la visibilité. Amen. Quand tu vois, quand tu regardes, tu ne vois pas bien. Qu'est-ce qu'on fait? On passe de croisement au feu de route. Ça veut dire que tu ne peux pas avancer vite tant que tu ne vois pas. Dis à ton frère, à ta soeur, ne bâtis rien sans voir. Ah, dis-lui bien. Ne bâtis rien sans voir. Dans Proverbe 8, on a vu que la sagesse a parlé. Il a dit, vous, insensés, venez recevoir la sagesse. Parce que le monde a été façonné avec la sagesse. Amen. Dis encore à ton frère et à ta soeur, ne bâtis rien sans voir. On a dit, quelqu'un vient te parler. Oh, j'aimerais cheminer avec toi. Quelqu'un me dit, hey, va chercher la lumière. Va chercher la lumière. Parce que si tu rentres dans quelque chose et que tu es dans les ténèbres, c'est pour cela tu vois
il y a des foyers, il y a des couples, il y a des mariages, il y a des assiettes. Chouah! Chouah! Il faut apprendre le kung-fu. Il me dit, hey! Chez nous à Lingala, comme ça on dit, tu vas voir, la femme vient. Bon mangaka, bon mangaka, bon mangaka. Qui me dit, tue-moi, tue-moi. Aujourd'hui, tu vas me tuer. Et qui me dit, hey! Miséricorde. Alors que le Seigneur a donné sa parole, il a dit, il te faut la lumière. Si tu n'as pas la lumière, tu risques de rentrer dans quelque chose où tu vas souffrir par la suite. Dis à ton frère et à ta soeur, cherche la lumière. Dis-lui bien, cherche le discernement. Dieu nous permet de discerner le temps, les saisons, de discerner les personnes. Tu peux dire, Seigneur, si c'est la bonne personne, Seigneur, vraiment, ne me permets pas d'avancer si ce n'est pas la bonne personne. Dieu est fidèle. Marche dans la parole, marche dans la sagesse, garde la parole. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Amen. Il ne permettra pas, il a dit, je ne permettrai pas que ton pied chancelle. Est-ce que quelqu'un veut faire confiance à Dieu? Même pour les entreprises, l'association. Tu t'associes avec quelqu'un et la personne demain commence à te combattre. Quelqu'un me dit, hey! L'association en entreprise, c'est comme un mariage. Tu ne peux pas décider sans l'autre. Toi, tu dis, ben, je vais investir. Lui a dit, mais non, moi, il ne faut pas investir. Donc tu te retrouves bloqué. Pour même les associations, ne suis pas l'argent. Il y en a qui suivent. Il y a quelqu'un qui a juste dit, ah, j'ai des millions. Et toi tu es, je signe. Il me dit, hey! Mais non. Non. Il faut dire, est-ce que tu veux que j'aille? David disait, monterai-je ou pas? Avant d'aller quelque part, on consulte Dieu. Sans la lumière, tu ne peux pas avancer. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Amen, amen. Alors, aujourd'hui, on a vu la première colonne. Aujourd'hui, nous allons apprendre la deuxième colonne de la sagesse. Est-ce que quelqu'un veut apprendre la deuxième colonne de la sagesse? On a dit que les colonnes sont des murs porteurs. Il faut que la maison tienne. Dis à ton frère, à ta soeur, ton projet va tenir. Ah, ton projet tiendra en 2025. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? La deuxième colonne de la sagesse se trouve dans Genèse 1, à partir du verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Le deuxième jour, Dieu avait créé les eaux. Après, il a séparé les eaux. Il a dit les eaux qui sont au-dessus, tu vois, il a séparé les eaux du dessus et les eaux d'en dessous. Il a mis une étendue qu'on appelle ciel pour faire cette séparation. Amen.
Et on a dit que les os, ce sont les paroles. Tout est fondé par la parole. Tout est fondé par la. Donc ça veut dire qu'il y a la parole d'en haut et il y a la parole d'en bas. Cela veut dire qu'il y a la sagesse d'en haut et la sagesse d'en bas. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Il y a la sagesse d'en haut et il y a la sagesse d'en bas. Ça veut dire que toi et moi, nous sommes où? Sur la terre. Les pieds sur terre, mais le ciel, mais la tête au ciel. Le titre du message d'aujourd'hui, les pieds sur terre, mais la tête au ciel. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Les pieds sur terre, mais la tête au ciel. Bien aimé, si tu veux être équilibré, est-ce qu'il y a des hommes et des femmes équilibrés en ces lieux? Oh, il y a quelqu'un qui ne se... Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes équilibrés en ces lieux? Quand tu n'es pas équilibré, tu vas voir que quelqu'un va venir. On va rester dans ça. Quelqu'un va venir te voir. Je rêvais que tu es ma femme. Quelqu'un me dit, hey! Oh, hey, hey. Le Seigneur m'a montré que c'est toi. Dieu m'a dit, c'est toi. C'est personne d'autre, c'est toi. Hein? Il y en a qui commencent à chanter. Il n'y a que toi. Et il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi. Je t'ai vu, Dieu m'a montré. Il n'y a que toi. Quelqu'un me dit, hey! Tu arrives, tu ne connais pas l'assistant. Tu viens dire, oh, c'est toi. Dieu m'a montré, c'est toi. Quelqu'un peut dire déséquilibré. Tu marches avec la sagesse d'en haut. Même si Dieu a montré que c'est toi. Mais il y a des clés. Il y a la sagesse d'en bas. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? La sagesse d'en bas pour approcher. Oh. Je ne vais pas te donner des clés, des techniques d'approche. À l'époque, on venait me voir pour écrire des lettres. Je me dis, hey! Des lettres pleines de charme. Parce qu'il y a une technique en bas. Nous sommes sur la terre. Les pieds sur terre. Mais la tête au ciel. Cela veut dire quoi? Tout ce qui doit se faire sur la terre, ça doit être fait en suivant les principes sur la terre, qui régissent sur la terre. Dieu peut te montrer. Quand tu reçois une parole, c'est une graine, c'est une sémence que tu reçois. Mais cette sémence, c'est la sémence que tu as reçue. C'est la parole que tu as reçue. Mais comment tu vas les appliquer? Comment tu appliques ça sur la terre? Tu as besoin de la sagesse d'en bas. Il y a des principes à mettre en place. Il y a des moyens à faire. Amen. Si tu marches que avec la sagesse d'en bas, tu peux passer à côté. Parce que la priorité, tu dois d'abord voir. Jésus disait quoi? Tout ce que je fais sur la terre, c'est Dieu qui me le montre. Ne te mets pas en mouvement si Dieu ne t'a pas montré. Ne t'engage pas si Dieu ne t'a pas montré. Mais maintenant, si Dieu te montre, tu ne dis pas, ah, Dieu m'a montré, je viens directement. Quelqu'un me dit, hey! Quand Dieu te montre, maintenant demande à Dieu, comment cela se fera-t-il? Ah, Marie,
l'ange a apparu à Marie. Il lui a dit, tu auras un enfant. Marie dit, mais moi, mais je suis vierge. Je n'ai pas de mari. Je ne suis pas encore mariée officiellement. On m'a peut-être fiancée. Le mariage n'est pas consommé. Mais comment cela se fera-t-il? Dis à ton frère, à ta soeur, chaque fois Dieu te montre, tu dois dire comment cela se fera-t-il. À part qui tu veux passer? Dieu t'a montré que pour une entreprise, que tu vas investir, tu vas aller dans tel domaine. Mais toi, tu rentres directement. Tu dis que Dieu m'a montré que j'aurai des millions. Quelqu'un me dit, hey! Tu n'as même pas fait un business model. Tu n'as même pas fait un business plan. Tu n'as même pas fait une étude de marché. On a dit l'étude de marché, c'est la lumière. L'étude de marché, c'est la lumière. Tu dois savoir, est-ce que ce produit peut fonctionner dans ce territoire? Est-ce que ce produit, est-ce que tu as testé l'idée? Est-ce que tu as testé le produit? La solution? Est-ce que tu as testé le produit? Dis à ton frère, à ta soeur, tout ce que nous faisons sur la terre, il y a des principes à suivre. Même si Dieu te montre, sache qu'il y a la sagesse d'en bas. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Alors nous allons voir, pour comprendre un peu mieux la sagesse d'en haut et la sagesse d'en bas. Si nous allons dans Jacques 3, Jacques 3, verset 13, la parole de Dieu dit, « Lesquels d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. » Amen. Amen, amen, amen. Si on peut calmer un peu les enfants, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Lesquels d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Amen. Mais elle est terrestre. Qu'est-ce que veut dire terrestre? Elle est charnelle. Qu'est-ce que veut dire charnelle? Elle est diabolique. Qu'est-ce que veut dire diabolique? Vous voyez? Là, il a montré, il y a 3 formes de sagesse qui opèrent sur la terre. Il y a la sagesse terrestre, la sagesse humaine et la sagesse diabolique. C'est quoi la différence? La sagesse terrestre, c'est quoi? C'est un peu comme Gernel qui est en train de jouer. Il a appris comment jouer. Tu comprends comment sur la terre les principes fonctionnent. Comment on fait le management. Comment on fait l'investissement. C'est la sagesse. Le monde fonctionne avec la sagesse terrestre. Amen. La sagesse terrestre n'est pas mauvaise. La sagesse terrestre, c'est pour fonctionner sur la terre. Amen. C'est par rapport à tout ce qui est matériel. Alors que dans le monde, on ne comprend pas la dimension spirituelle. Mais on comprend ce qui est matériel. Alors on développe la sagesse. Comment ça fonctionne sur la terre? Ce n'est pas mauvais, la sagesse terrestre. Mais si tu ne te bases que de la sagesse terrestre, tu passeras à côté des choses. Parce que la sagesse terrestre doit être contrôlée par la sagesse divine.
La sagesse diabolique, c'est quoi? La sagesse diabolique, ça veut dire que ce sont des paroles qui sortent de l'enfer pour détruire. C'est des paroles de malédiction. Par exemple, on a dit dans ta famille, dans cette famille, les femmes ne se marieront jamais. Les femmes n'auront pas d'enfants. Les hommes vivront toujours une vie de galère. Il y a des ancêtres qui ont signé des pactes et des paroles qui courent, les autels qui parlent, des eaux qui sortent de l'abîme. La sagesse diabolique. La sagesse humaine, ça veut dire que tu regardes avec tes yeux à toi. Tu regardes avec ta vie. Tu te dis non, ça c'est compliqué, je ne pourrai pas faire. Pour comprendre un peu la sagesse humaine, tu vois par exemple, quand quelqu'un t'offense, quelle réaction tu auras? Tu auras tendance à l'éviter. Amen. Oh, c'est ça, non? Oh, disons vrai. Quelqu'un t'offense. Mais toi, tu dis, oh, cette personne-là, faux type. Fausse typesse. Si il passe comme ça, moi, je passe de notre chemin. Il y a ce qu'on appelle l'évitement. Tu évites la personne. Ça, c'est la sagesse humaine. Ça veut dire que le corps humain n'aime pas souffrir. Même l'œil, quand on envoie une pierre, l'œil se ferme automatiquement. Parce qu'on a tendance à éviter la souffrance. On regarde, on voit par rapport à la souffrance, tu vois, et on réagit. La sagesse charnelle, ça veut dire que tu es là, tu regardes simplement la chair. Tu regardes le plaisir, les passions, les désirs. Et ta réaction, ta décision est basée sur la chair. La sagesse humaine, tes décisions sont basées sur toi, le moi. Ta volonté à toi. La sagesse diabolique, c'est des paroles qui sortent de l'enfer pour faire du mal. Donc c'est pour cela ici, c'est marqué. Lesquels d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Après il a dit, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, quelqu'un peut dire zèle amer. Ça veut dire que tu veux faire quelque chose pour prouver d'autres. Ça veut dire que peut-être quelqu'un t'a offensé. Et tu as dit, maintenant, moi aussi, je vais montrer que moi aussi, je suis arrivé. Je vais arriver. Quelqu'un peut dire, hé, on m'a fait souffrir. Maintenant, moi, j'arrive. Eux aussi, ils vont voir maintenant. Il y a des personnes qui vont manifester du zèle pour avoir quelque chose. Il y en a qui vont manifester le bon zèle. Ça veut dire que c'est pour la gloire de notre Dieu. Mais il y en a qui vont manifester un mauvais zèle. Un zèle amer. Qui est causé par l'amertume. Et ça vient de l'ennemi. Un esprit de dispute. Ça veut dire que tout ce que vous faites, c'est pour vous. C'est moi qui va gagner. C'est moi qui va. Quand tu regardes par exemple la politique, quelqu'un peut dire, hey, que nous voyons que ça. Des pots de padane. Dans le monde des affaires, on voit que ça. Parce que la sagesse qui est utilisée, ce n'est pas la sagesse divine. Alors nous allons voir quelle est la différence entre la sagesse divine et la sagesse terrestre, charnelle et diabolique. La parole de Dieu ici déclare, verset 17, la sagesse d'en haut, quelqu'un peut dire la sagesse d'en haut, est premièrement comment? Pure.
Ça veut dire que la première chose, ça doit être fait avec un cœur pur. Quelle est la disposition de ton cœur? Est-ce que ton cœur est pur? La sagesse, c'est la mise en pratique. Ça veut dire que tu mets en pratique la parole. La sagesse d'en haut, ça veut dire que tu mets en pratique la parole de Dieu. Mais cette sagesse d'en haut là, tu vas l'appliquer sur la terre. Et là, on nous montre comment l'appliquer sur la terre dans ce passage. Ne dis pas simplement, Dieu m'a montré et je viens. Tu as fait ceci, je t'écarte. Dieu m'a montré que tu es sorcier et tu viens dire, Dieu m'a montré, je t'ai vu. Je t'ai vu la nuit. Ne m'approche plus. Dieu me dit, hé. Quelqu'un me dit miséricorde. Alors il a dit ici, la sagesse d'en haut est premièrement pure. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Ça veut dire que ça vient. Sans le cœur pur, nul ne peut voir Dieu. Pour voir Dieu, pour que Dieu te parle, il faut que ton cœur soit pur. Amen. Il ne faut pas qu'il y ait des mauvaises choses à l'intérieur. Sinon, tu vas recevoir une sagesse autre que la sagesse de Dieu. Il faut premièrement que ton cœur soit pur. Et premièrement pur. Deuxième point. Amen. Deuxième point, il a dit. Ensuite, pacifique. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Ça veut dire que notre Dieu, il est le Dieu de paix. Donc, tu ne peux pas mettre quelque chose en action si cette chose-là, c'est pour des disputes, des querelles. C'est pour rechercher toujours la paix. Dieu va t'inspirer quand il te donne. La solution de Dieu, c'est une solution qui est pure. La solution de Dieu, c'est une solution qui est pacifique. Dieu ne peut pas te donner une solution comme ça là où il y a des tourments, il y a des querelles, il y a des disputes. Ça ne vient pas de Dieu. Si tu as vu ça, tu prends, on dit quoi, des clics et des claques, et tu cours. Quelqu'un qui vient te parler, qui te montre une solution en disant non, là franchement, nous on doit se battre nous aussi. Ils nous ont montré ça, nous aussi on doit leur montrer ce que nous sommes, de quoi nous sommes capables, de quel bois nous nous chauffons. Quelqu'un dit, hé, la sagesse d'en haut est pure, la sagesse d'en haut est pacifique. La sagesse d'en haut est pacifique. Amen. Troisième chose. La sagesse d'en haut est modérée. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Modérée. Cela veut dire, quand tu vois des hommes qui sont extrémistes là, à nous c'est comme ça. Moi, je suis un radical. C'est bien d'être un radical des dieux. Amen. Mais Dieu te montrera comment amener cette radicalité dans le monde. Est-ce qu'il y a des radicaux de Dieu en ces lieux? Mais Dieu te montrera comment tu peux mettre ça en pratique. Tu dis, moi, je suis comme ça. Chez moi, dans ma maison, quand c'est une fête, les gens qui viennent comme ça, moi je vais prendre une bière. Jamais. Qui peut dire, hey! Tu fais un mariage, tu invites tes pères, les parents, et ils mangent, ils vivent la bière. Il me dit, hey, tu les invites dans ta fête pour honorer les parents. Mais tu mets, il n'y aura pas de bière dans l'invitation.
Est-ce que les parents vont venir? Les parents vont dire, il nous a chassés. Alors tu as besoin de la bénédiction des parents. Même ton père peut être un sorcier, mais tu as besoin de sa bénédiction. Dès qu'il dit simplement, mon fils, j'ai mangé, j'ai bu, je suis rassasié, sois béni. Tu reçois la bénédiction. Ah, je pense que quelqu'un n'a pas compris. Toi, tu dis, ah, moi, je suis un radical. Chez moi, ça ne rentre pas. Cette affaire-là, non, ça ne rentre pas. Dès que quelqu'un rentre, il dit, hey, là, ça là, dehors. La bière ne rentre pas. Il y a la sagesse d'en haut. Dieu t'a dit oui, ça ne rentre pas. Mais comment tu vas amener? Tu sais, tu peux toucher les vies par l'amour. Tu as un mari qui ne prie pas. Le mari ne prie pas. On va y aller. Quelqu'un me dit, hey! On va y aller. Est-ce qu'il faut parler, oui ou non? Amen. La parole de Dieu dit dans 1 Pierre 3, verset 1. Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole, par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Ah. Ayez non. C'est marqué, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait, mais la parure intérieure est cachée. Amen. Dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix. La volonté de Dieu, Dieu veut que tu gagnes ces personnes-là. Si tu les mets à distance, tu dis que nous, c'est la guerre froide. Russie, Ukraine. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne peut pas fonctionner. Ça ne change pas. La sagesse humaine ne change pas. L'évitement ne change pas les gens. Pour changer des gens, il faut leur manifester l'amour. L'apôtre Paul a dit, avec les Juifs, je suis juif. Avec les Grecs, je suis grec. Comment tu fais pour amener la sagesse d'en haut sur la terre? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si je reviens dans ce passage de la sagesse de Jacques 3. Alors il a dit, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, amen, modérée. Vous avez vu, hein, la modération, il faut être modéré dans l'application. Je suis radical de Dieu, mais je suis modéré sur la terre. Ah, après il a dit, modérée, conciliante. Conciliante. Toi, tu dis, tu règles jamais les conflits. On est comme ça, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Si tu ne fais pas de pas,
tu dis, je ne vais pas m'humilier. C'est lui qui m'a blessé. C'est à lui de venir s'humilier. S'il ne vient pas se prosterner là, moi je ne bouge pas des iota. Qui peut dire, hey! Voyez? La situation va rester comme ça des années. Parce que la sagesse, il n'y a que la sagesse divine qui change les choses. La sagesse humaine ne change pas. Les choses restent figées. La guerre froide n'a jamais arrêté la guerre. Vous voyez? Russie et États-Unis, jusqu'aujourd'hui, depuis que je suis né, Russie et États-Unis, la guerre froide. Les présidents passent et repassent. C'est toujours pareil. Chacun dans son coin va créer un peu des milices partout. Ah, attaquez-les. Mais il ne faut pas leur dire que c'est moi qui attaque. Qui me dit, hey, ça n'avance pas. Vous voyez ça? Avec ta soeur, vous ne vous entendez pas. Vous ne vous parlez pas. Et chacun dit, lui là, ou elle là, si elle ne vient pas s'humilier, moi je ne vais pas avancer. Mais les choses ne vont pas avancer. Ça va rester comme ça. Stagner. Dis à ton frère, à ta soeur que ça ne soit pas ton partage. Dis à ton frère, à ta soeur, sois conciliant. Sois conciliante. Amen. C'est marqué pleine de miséricorde. Est-ce que je peux acclamer les Seigneurs? Pleine de miséricorde. Tu as oublié que Dieu est miséricordieux. Notre Dieu est miséricordieux. Il est mort pour nous alors que nous étions pécheurs. Jésus a payé le prix. Il a donné sa vie. Et pourquoi tu ne veux pas payer, faire ce sacrifice? Cette année, examine-toi. S'il y a quelqu'un dans ta vie, tu n'as pas parlé avec en 2024, où ta relation a été totalement détruite, tes relations détruites en 2024, avec la parole que tu reçois aujourd'hui, fais le premier pas. Fais le premier pas. Fais le premier pas. Le Seigneur te dit, fais le premier pas. Sois conciliant. Sois conciliante. Va vers la personne. Dieu veut réparer cette relation. Dieu veut se réparer cette relation. Je ne sais pas à qui je parle. Le Seigneur te dit, va réparer cette relation parce que c'est lui qui va te soutenir. Parce que notre Dieu, il est le Dieu de miséricorde. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Dieu veut que tu manifestes Christ. Tu ne peux pas manifester Christ si tu as encore des transgressions à l'intérieur de toi. Tu ne pourras pas prospérer. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui les avoue et délaisse obtient miséricorde. Amen. Si Dieu lui-même est miséricordieux envers nous, pourquoi toi tu ne veux pas manifester la miséricorde envers quelqu'un? La personne, peut-être toi tu as la parole. Il y a des fois même, c'est quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Toi tu connais le Seigneur. Toi tu as la parole. Mais cette personne-là ne connaît pas le Seigneur. N'a pas eu la grâce de connaître la parole que tu as reçue. N'a pas cette grâce de vivre tout ce que nous vivons. De recevoir les paroles de vie que nous recevons ici. Mais toi tu es dur. Tu dis non. Il faut qu'elle s'humilie. Pardonne. Quelles que soient les offenses, le Seigneur te dit pardonne. Pardonne. Rends grâce en toutes circonstances. Quelles que soient les offenses que tu as vécues, que tu as reçues, rends grâce en toutes circonstances. Demande pardon pour les personnes. Étienne a dit pardonne-le.
parce que ne leur impute pas ce péché. Jésus a dit, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ton combat n'est pas contre la chair et le sang. Ton combat, c'est contre les mauvais esprits. Ne te trompe pas d'adversaire. Dis à ton frère, à ta soeur, ne te trompe pas d'adversaire. Ne te trompe pas d'adversaire. Dis à quoi à ton frère, à ta soeur, sois conciliant. Sois miséricordieux. Amen. Et pour terminer, il a dit, plein de miséricorde et des bons fruits, exempt de duplicité, d'hypocrisie. Amen. Exempt de duplicité, d'hypocrisie. Ça veut dire que tu es vrai. Fais tomber le masque. Ne sois pas hypocrite. Hypocrite n'est pas une injure. Si on te dit hypocrite, ne dis pas que on m'a insulté. Non. Non, on t'a pas insulté. On t'a dit simplement, tu portes un masque. Tu n'es pas comme ça. Toi, tu te comportes comme ça. Tu n'es pas comme si, tu te comportes comme ça. On te connaît, on se connaît. On se connaît. On se connaît. Quand on te dit, non, arrête ton hypocrisie. Ne sois pas hypocrite, sois vrai. Dis à ton frère, à ta sœur, sois vrai. Amen. Dans cette année 2025, nous devons être vrais. Il a dit à Abraham, reste devant ma face et sois intègre. L'intégrité, ça veut dire que ce que je dis, c'est ce que je pense. Il y en a qui disent un mot et pensent un autre mot. Il va te regarder et dit, hey, t'es bien habillé. À l'intérieur, il dit, le mélange de couleurs là. Dis à ton frère, sois intègre. Cette année 2025, sois intègre. Dieu veut te multiplier l'abondance. Il a dit, reste devant ma face et sois intègre. Ce que je fais, c'est ce que je dis. Il y en a qui disent des choses, mais qui ne font rien. Et il y en a qui font les choses, mais n'assument pas. Qui me dit, hey! Il faut assumer. Reconnais, j'ai fait ça. Voilà. Amen. Il y a troisième niveau d'intégrité. C'est ça. Hein? Déjà, ce que je dis, c'est ce que je pense. Ce que je fais, c'est ce que je dis. Mais il y a aussi ce que j'écris ou ce que je témoigne. C'est ce que je fais. Il y en a sur Facebook, sur Instagram. Moi, j'ai fait ceci. J'ai fait des voyages. Tu veux paraître intéressant. Tu veux que les gens disent que, oh là là, waouh, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses. Et pourtant, tout est faux. Qui me dit, hey! Et le dimanche, tu es là. Mes mains se lèvent pour t'adorer. Oh, Jésus. Oh. Dis à ton frère et à ta soeur, sois intègre. La sagesse d'en haut. Pour appliquer la sagesse d'en haut sur la terre,
tu dois suivre ça. On a dit, la sagesse d'en haut est pure. La sagesse d'en haut est pacifique. La sagesse d'en haut est modérée. La sagesse d'en haut est conciliante. La sagesse d'en haut est pleine de miséricorde. Et la sagesse d'en haut est de bons fruits. Exempte de duplicité et d'hypocrisie. Si tu appliques ça, bien-aimé, tu vas voir, quels que soient les défis que tu as, tu n'auras pas des problèmes, des conflits avec les hommes. Dieu peut te montrer quelque chose. Dieu te montre que là, ça, Dieu te montre que ton mari est un sorcier. Ah! Ne te lève pas le matin. Le Seigneur m'a montré que tu es un sorcier. Qui me dit, hey! Peut-être, mais peut-être la personne est victime. Il y a des hôtels qui parlent contre la personne. Dieu t'a montré, ça veut dire que c'est une personne à délivrer. C'est une âme à sauver. C'est une âme à gagner. Et toi, tu as dit, hey, loin de moi. Il y en a qui ont rompu avec leurs parents. Ils ont rompu. Ils ne parlent plus à leurs parents. Parce que quelqu'un, un prophète leur a dit que son père est un sorcier. Et après, papa dit, hé, ma fille, envoie-moi un peu d'argent. Je dis, moi, mon argent là, que je lui envoie l'argent, afin qu'il amène l'argent quelque part. Parler contre moi. Alors que la parole de Dieu dit, honore ton père et ta mère pour être heureux et pour vivre longtemps. Le fruit de la justice, verset 18, est s'aimer dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Pour terminer, dans Colossiens 3, si donc vous êtes ressuscités, verset 1, avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Ne dis pas que c'est compliqué à mettre en pratique. Parce que Jésus lui-même a prié pour nous. Ah oui? Mais je pense entre nous, la prière de Jésus, c'est une prière efficace. Si Jésus a prié pour toi et tu ne vois pas, ça veut dire Jésus prie pour toi. Mais toi tu dis, mais non, la prière de Jésus n'est pas efficace. Non, je ne crois pas. Jean 17. On va voir dans la parole que Jésus a donnée à Jean 17. Jean 17, nous allons voir verset 12. C'est la prière sacerdotale. Verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné.
et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Verset 13, et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Ah, que tu reçoives la joie parfaite de notre Dieu. Que tu reçoives la joie. Jésus a prié pour que nous puissions recevoir la joie. Comment se fait-il que jusqu'à aujourd'hui tu n'as pas la joie? Tu es toujours la tristesse. Qui me dit, hey! La prière de Jésus est efficace. Si tu acceptes, et tu vas voir la joie qui va sortir de toi. Et donc il a dit, voilà. Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Vous voyez, nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Donc, tel il est, tel nous sommes. Jésus a dit, nous sommes comme lui. Amen. Ça veut dire nous sommes des célestes. Amen. Et l'apôtre Ivan, il a dit, cette année, il y aura la manifestation des hommes célestes. Nous ne sommes pas du monde. Après, il a dit quelque chose de très important. Il a dit, je ne t'ai pris pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme moi tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Le Seigneur n'a pas prié pour que nous soyons ôtés du monde. Ça veut dire que pour que tu puisses rester, j'ai la tête au ciel et mes pieds au ciel. Non. Quelqu'un qui a la tête au ciel et les pieds au ciel, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas du monde, d'accord? Qui est ôté du monde. Mais Jésus n'a pas prié pour que nous soyons ôtés du monde. Ça veut dire qu'il a prié pour que nous puissions avoir les pieds sur terre. Mais nous ne sommes pas du monde, mais nous ne sommes pas ôtés du monde. Donc ça veut dire que nous devons avoir les pieds sur terre et la tête au ciel. Même si c'est dur sur la terre, même si le monde nous hait, mais nous devons appliquer la sagesse divine et la sagesse d'en haut et la sagesse d'en bas. Parce que nous savons que nous ne sommes pas ôtés du monde. Nous sommes sur la terre. Nous vivons sur la terre avec des hommes et des femmes qui sont peut-être différents, qui ne sont pas comme nous. Mais notre rôle, c'est Dieu, Jésus nous a envoyés. Il nous a sanctifiés, il nous a mis à part et il nous a envoyés. C'est pour gagner le monde. Comment nous allons gagner ce monde si nous ne sommes pas du monde, dans le monde? Nous avons la tête au ciel, mais nos pieds doivent demeurer sur terre afin de pouvoir gagner beaucoup d'hommes, ramener beaucoup à Dieu, faire des nations des disciples, faire en sorte qu'il y ait plusieurs qui soient gagnés. Nos parents, nos collègues de travail, nos voisins, nos amis, toutes ces personnes. Le Seigneur ne te dit pas de marcher comme eux, mais le Seigneur te demande de les gagner. Tu ne peux pas les gagner si toi, tu les évites, si toi, quand ils parlent, tu vois Satan en personne. Il y en a qui sont comme ça. Ils disent, ces collègues-là, ne rentre pas dans mon bureau. S'ils rentrent dans mon bureau, c'est Satan en personne. Je ne parle pas avec.
Le Seigneur ne te demande pas de ne pas parler avec. Pour terminer, tu vas manger avec les collègues de travail. Et les collègues de travail commencent à raconter des bêtises, des futilités. Comment tu fais? Tu lui dis, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Arrêtez de parler comme ça parce que moi, j'ai des valeurs, je suis chrétien et je marche dans la paix, je marche dans l'amour, je ne marche pas dans la critique comme vous faites. Arrêtez ça. Ils ne veulent pas arrêter. Qu'est-ce que tu fais? Tu leur dis, ils ne veulent pas arrêter. Donc tu prends ton assiette, tu vas manger sur notre table. Amen. Le lendemain, il y a deux réactions. Quelqu'un qui marche avec la sagesse d'en haut et la sagesse d'en bas. Bon, c'est lui qui marche avec ses mains, la sagesse d'en haut. Le lendemain, il va dire, hey, les collègues de travail là, je ne vais plus jamais manger avec eux. Quelqu'un me dit, hey. Mais c'est lui qui marche avec la sagesse d'en haut et la sagesse d'en bas. Le lendemain, il va dire, hey Philippe, Marc, qui mange à la cantine? Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Tu as sémé une sémence dans leur cœur aujourd'hui. Et tu veux que cette sémence pousse directement du jour au lendemain. Non. Il y a des fois, ça peut prendre du temps. Vous allez encore manger à la cantine, vous vous asseyez. Et voilà, vous mangez et tout ça. Et s'il recommence, tu fais pareil. Parce que ces âmes-là sont des âmes à gagner. Mais ça veut dire que tu ne dois pas accepter de marcher avec eux, de marcher comme eux, de t'asseoir avec les moqueurs. Mais quand tu vas pour les gagner, s'ils ne veulent pas entendre, lève-toi, va faire. Mais ça ne veut pas dire que ton comportement doit changer. Parce que ce n'est pas les personnes avec qui on doit quitter la communion fraternelle, c'est qui? Si tu vois ton frère et qui commet des mauvaises choses et qui s'affirme, ça veut dire que quand tu vois un apostate, le Seigneur te dit, ne sois pas dans la communion fraternelle. Il faut les retirer de la communion fraternelle. Mais ça n'a jamais dit, la parole n'a jamais dit de ne pas manger avec ton frère et ta soeur qui n'est pas ton frère, et avec les personnes du dehors. L'apôtre Paul avait bien précisé. Il a dit c'est pour les apostates qu'on quitte la communion fraternelle. Mais si ce sont des gens de dehors, on doit payer le prix pour les gagner. Dis à ton frère et à ta soeur, n'abandonne pas, persévère, parce que ces vies-là, ce sont des vies à gagner, ce sont des âmes à gagner. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ce que je suis en train de dire. Amen. Donc, ce matin, le Seigneur voulait simplement nous montrer comment fonctionne la deuxième colonne de la sagesse. La sagesse d'en haut et la sagesse d'en bas. Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Amen. Et si jour après jour, tu montes les piliers, jour après jour, tu montes les colonnes de la sagesse, et tu vas voir que tous tes projets vont commencer à tenir. Parce que notre Dieu est fidèle. Il a dit, la sagesse a bâti sa maison. Il a taillé ces 7 colonnes. Donc ça veut dire que la maison ne peut tenir que si les 7 colonnes sont en place. Si il manque des colonnes, ou si tu fragilises des colonnes, tu vas voir que ton projet ne tiendra pas. Que ce ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si nous pouvons nous tenir debout. Merveilleux
Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosterné, nous t'adorons. Oh merveilleux, oh notre Dieu. Tu es Dieu, et tu fais des grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosterné, nous t'adorons. Bien-aimé, après cette parole que le Seigneur a donnée, examine-toi, regarde les merveilles de notre Dieu. Notre Dieu est merveilleux. Quand nous nous soumettons à lui, il nous révèle les choses. Dans cette année de sacrifice, le Seigneur veut se mouvoir avec vie. Il veut se manifester. C'est pour cela il nous donne des clés comment mettre en pratique sa parole. La manifestation de Christ, ça veut dire garder sa parole, appliquer sa parole, marcher comme il a marché sur la terre. Quelles que soient les oppositions, quels que soient les défis, c'est le Seigneur qui le fait, il est merveilleux. Ah, si tu t'accroches à lui, alors tu verras des signes, des prodiges, de miracles. Il va le faire cette année, il va l'accomplir, il va le faire parce qu'il est Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. C'est pour cela ce matin nous disons merveilleux, merveilleux, merveilleux. Seigneur, donne-nous de marcher avec ta sagesse, la sagesse divine. Donne-nous à nous affectionner aux choses d'en haut. Seigneur, je t'en supplie, parce que nous reconnaissons que tu es Dieu et tu fais des grands prodiges. Nous élevons, oh, ton nom si grand. Prosterné, nous t'adorons. Oh, prosterné, nous t'adorons. Nous gardons ta parole prosternée. Nous marchons comme tu as marché sur la terre. Nous vivons les pieds sur terre, mais la tête au ciel. Nous utilisons la sagesse d'en haut et la sagesse d'en bas, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Parce que Seigneur, tu es un Dieu sage. Tu veux que nous marchions en douceur. Tu veux que nous puissions redresser avec douceur. Tu veux que nous marchions avec humilité. Ah Seigneur, merci Père. Merci pour cette parole. Tu veux que nous soyons exempts de duplicité et d'hypocrisie. Parce que Seigneur, tu veux te mouvoir. Tu veux accomplir des grandes choses dans nos vies. C'est pour cela Seigneur, tu ne veux pas Seigneur au Père que nous puissions avoir les graines de l'ennemi en nous. Parce qu'en toi, il n'y a pas de ténèbres. Il y a la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Oh, d'une source d'eau ne peut sortir de l'eau amère et de l'eau douce. Seigneur, donne-nous à appliquer ta vérité sur la terre en suivant les principes que tu nous donnes. Seigneur, dans ce passage, Seigneur, nous te bénissons, Père. À toi qui fais toutes choses à merveille. À toi, Seigneur, qui nous a encore enseigné. C'est toi qui nous a encore parlé encore ce matin. Comment ne pas te bénir? Seigneur, merci. Parce que en cette saison, cette année de sacrifice, tu élargis mon frère, tu élargis ma soeur, afin de marcher d'une manière digne de toi, afin d'être irréprochable. Élève la voix, dis-lui, parle-lui. Je garderai ta parole. Je serai exempt de duplicité et d'hypocrisie.
Je marcherai dans l'humilité et douceur. Je marcherai dans la paix. Je serai conciliant. Je serai modéré. Ah Seigneur, donne-nous. Seigneur, je t'en supplie. Merci pour le cœur pur que tu donnes à mon frère et à ma soeur. Merci Père, Seigneur, pour le cœur pur. Parce que nous voulons te voir et nous ne pouvons pas te voir sans un cœur pur. Merci Père. Merci pour la grâce que tu déverses encore ce matin. Merci pour la restauration. Merci parce que, Seigneur, nous décidons de marcher en suivant, Seigneur, tes principes. En suivant la sagesse d'en haut et la sagesse d'en bas. Seigneur, nous te bénissons. À toi qui fais toutes choses à merveille. À toi l'honneur. À toi la puissance. À toi la gloire. C'est dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ. Nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Amen, amen.